Ce qui joue, c'est évidemment que Netflix change quand même un certain nombre de choses. D'abord, il y a le fait que c'est vraiment l'intégration de tous les supports. On peut commencer à regarder un film dans le bus en rentrant du boulot, et puis après dîner, continuer à le voir à la télévision, et il reprend exactement là où il était. Et puis si on est un peu fatigué, eh bien on le termine sur sa tablette le soir ou 2 jours après. Et donc c'est vraiment le contenu qui suit le spectateur sur tous les supports. Et puis il y a aussi le fait que l'offre de prix est quand même radicalement différente, puisque à partir de 8 ou 9 euros, on a déjà une offre quand même qui ne sera pas illimitée, hein, et qui ne sera pas toujours très récente, mais qui sera quand même relativement conséquente. Est-ce que le système audiovisuel actuel est prêt à suivre ce que le consommateur veut? Parce que, évidemment, il a un certain nombre de positions acquises. Tu as fait référence à la VOD. Ben oui, mais justement, il y a des gens qui font cela. Il y a des offres par abonnement. Il y a les chaînes généralistes qui se demandent à quelle sauce elles vont être mangées. Dès qu'il y a un acteur nouveau, et en plus américain, qui débarque avec une force de frappe, eh bien, ça déstabilise un peu le système. Et c'est vrai que beaucoup de gens vont se dire, tiens, pour tel montant, on a déjà accès à beaucoup de choses. Est-ce qu'on va continuer à acheter un DVD? Est-ce qu'on va continuer à s'abonner? On voit bien que, par exemple, les sociétés de location ou les petits magasins de location de DVD ont complètement disparu. Eh bien, voilà, c'est bien la preuve que dès qu'il y a une nouvelle innovation, on le sait bien dans tous les domaines, ça déstabilise un peu le secteur. Et toutes ces craintes, ça renforce aussi finalement la notoriété de Netflix, assez paradoxalement. Alors ça, je crois que c'est le problème fondamental et qui est aussi un problème européen. C'est que on a tendance, les acteurs du monde de la télévision, les acteurs classiques, de se retrancher derrière une réglementation. La participation à la création, la chronologie des médias, hein, donc quand est-ce qu'un contenu peut arriver sur les différents supports, que l'on oublie peut-être que ce n'est pas la réglementation qui permet à une industrie de survivre, c'est l'innovation. Et donc ça, c'est un peu un mal européen. Et ça joue beaucoup moins aux États-Unis, et c'est ça qui fait, me semble-t-il, qu'actuellement il y a une situation un petit peu de sauve qui peut, qui ne dit pas son nom, parce qu'on dit tiens, ça va bousculer le système et on n'est pas prêt. Oui, sans doute, mais il aurait peut-être fallu se préparer, et il y a encore moyen de rattraper le coup, parce que c'est vrai que ça ne va pas entraîner la fin de la production d'œuvres originales en langue française. D'ailleurs, une des premières choses que Netflix a annoncé, c'est quand même qu'ils allaient tourner aussi des séries, une en tout cas, ici en France, pour essayer de faire en sorte d'offrir aussi des contenus avec une dimension locale. Et ils offriront aussi aux producteurs la possibilité d'avoir un rayonnement international. C'est vrai que ça va bousculer beaucoup de choses, mais ce n'est pas du tout nécessairement la fin des contenus en français. Quand on rencontre les gens de Netflix, ils n'ont pas envie que ce soit un trop grand événement, parce qu'ils n'ont pas envie que le public ait trop d'attentes. Parce que c'est vrai que ce n'est pas le Spotify ou le Deezer de la vidéo. On n'aura pas tous les catalogues, parce que ça fonctionne différemment suivant la vidéo et la musique. Et donc ils ont peur que les gens attendent tout et croient qu'ils auront accès à tout de suite. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on en fait sans doute un peu trop, mais c'est vrai que ça va quand même modifier un certain nombre de comportements. Et puis, c'est normal aussi que Netflix, arrivant, a envie aussi de rassurer les acteurs, de rassurer le régulateur, de rassurer les gouvernements, etc. Mais au fur et à mesure qu'ils deviendront plus importants, ils auront sans doute un certain nombre de coudées plus franches. C'est vrai que ça bouscule quand même un certain nombre de choses. Le directeur général de Netflix dit lui-même qu'à terme, par exemple, la télévision linéaire va disparaître. On le sait confusément, on n'a pas attendu, TV5 Monde fait de gros efforts aussi pour être présent sur toutes les plateformes, mais il va y avoir un coup d'accélérateur qui va être donné, à la fois parce que l'offre est différente, mais aussi parce que le public va être de plus en plus exigeant pour avoir ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et sous une forme qui est à la fois la plus confortable et la moins chère possible. C'est aussi ça qui permettra peut-être de lutter contre le piratage, il ne faut pas l'oublier.